Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous annoncer la reprise. Alors oui, je sais que je suis un petit peu, voilà, pas très stable sous plein d'aspects, notamment la régularité des vidéos. Ça va changer parce que comme toujours... voilà, il y a un besoin de temps, enfin moi j'ai besoin comme ça, voilà, j'ai besoin de temps pour intégrer les choses, pour matérialiser les choses, pour organiser les choses. Là j'ai eu pas mal d'événements qui m'ont poussé à, comment dire, voilà, on a eu besoin de moi, donc j'ai répondu bien sûr. Empathe que je suis, c'était pas possible, mais c'est vrai qu'en plus, voilà, j'ai eu plusieurs personnes. Et pas que, hein, j'ai eu aussi mon animal de compagnie qui est d'ailleurs encore malade, donc voilà, j'ai eu besoin d'être très présente. Je le suis encore, mais là, j'espère que ça va aller mieux pour elle. Voilà, voilà, je suis guérisseur, donc c'est vrai que pour moi c'est genre indispensable d'être présent, surtout que voilà, je peux accompagner, donc autant le faire. Tout ça s'est mis un peu en place très rapidement de façon un peu anarchique, enfin c'était très complexe. Des prises de position, donc compliqué. Du coup ça m'a fait aussi prendre conscience aussi de mon positionnement, de ce que j'ai besoin. Et c'est vrai que ça me plaît énormément de passer du temps avec vous, mais c'est vrai que malheureusement, comme d'habitude, j'ai tendance à faire passer tout ça après et vraiment me focaliser sur d'autres points. Ce qui n'est pas une bonne chose. Empathe que je suis, ce n'est pas une bonne chose. Donc là, j'ai décidé de prendre voilà, un peu plus de temps pour moi, d'être plus présente pour moi, pour nous du coup. En plus, j'ai pu dégager du temps, donc là, ça ira mieux, je pense. En plus, j'ai très envie de faire évoluer les vidéos dans quelque chose aussi d'accompagnement, parce que moi juste donner des informations sur votre hôte c'est bien, mais ça me plaît pas non plus à 100%, parce que voilà, je suis quand même guérisseur initialement et j'ai vraiment besoin d'accompagner les gens. Je m'en suis vraiment rendu compte là, même au travers de si on peut dire un peu de l'énergie, du psy. Et j'avais fait une vidéo, ça avait l'air de vous plaire. C'est vrai que j'ai des plutôt bonnes compétences d'après... c'est pas moi qui dis, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a fallu vraiment du temps, parce que j'ai toujours un peu du mal. Enfin, moi je suis dans une espèce d'humilité un peu déconcertante. Voire même des fois on me râle dessus en me disant mais ce serait bien que tu réagisses un peu. Voilà, bon, chacun ses problèmes, mais en tout cas voilà. Donc il y aura une évolution, je sais pas trop comment l'amener, voilà, pour vous accompagner, pour vous aider, et en même temps moi que ça me fasse plaisir. Mais sachez que je pense que la chaîne va évoluer dans ce sens là, et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, ça c'est vraiment la partie perso, mais je pense que c'était important quand même d'en parler, parce que voilà, c'est comme ça. En tout cas, je trouve que c'est important. Ensuite, alors, concernant les énergies, parce que là, je crois que ça fait à peu près 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc, concernant les énergies, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Et c'est bien parce que du coup, ça permet de vraiment bien canaliser, conscientiser et voir un peu l'évolution. Donc, effectivement, on est sur une évolution très intéressante, notamment du point de vue des féminines, ou féminin d'ailleurs. Il y a vraiment à lâcher prise, et ça c'est parfait, mais à lâcher prise, pas dans la colère, mais juste un peu déjà dans une première phase un peu saoulée, hein, parce que trop c'est trop, qui est tranquillement en train d'évoluer dans quelque chose de plutôt positif, et ça c'est bien. Alors si vous n'y êtes pas encore, ça va arriver, mais l'idée c'est on me montre bien une évolution dans ce lâcher prise, parce que des fois on lâche prise parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, on n'est pas heureux, ça nous gonfle. Et ben oui, c'est la première phase. Ensuite il y a le deuxième effet qui se coule. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment
le deuxième effet qui est en train d'évoluer vers quelque chose de positif, vous montrer que finalement, eh bien, lâcher prise, ça a quand même pas mal d'avantages, et surtout pour vous accompagner et pour vous aider en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est en train de se faire notamment pour les féminines. Parallèlement, les masculins ou les masculines sont vraiment, quant à ces énergies-là, elles commencent à se calmer, on va dire les choses, à conscientiser un peu le lien, mais on est quand même encore sur une stagnation, on n'est pas encore dans l'accueil pleinement du lien, on n'est pas du tout sur ce plan-là, mais en tout cas il y a une stagnation et il y a un apaisement qui aurait pu avoir des tensions, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt positif aussi. Il faut voir le verre à moitié plein. C'est qu'à de le dire, comme vous voyez, j'ai extrêmement chaud. Vous allez beaucoup me voir. Mais voilà, donc comment les choses évoluent. Donc on va aller voir, on va se laisser porter comme d'habitude. Je parle bien d'un tirage général. Et même en tirage personnel, finalement, j'ai eu beaucoup de retours d'ego de certaines féminines qui ont été plutôt agressives ces derniers temps, parce que malgré tout, j'ai quand même continué à faire mes consultations, mes guidances personnelles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de féminines qui se sont trouvées très mécontentes de mes tirages et qui finalement, quelques jours plus tard, ça s'est avéré vrai. Donc, il faut comprendre ça, c'est que moi les tirages, les guides, ce qu'ils me donnent, c'est des axes de pensée. Alors, ils sont pas totalement justes, mais ils sont pas totalement faux. C'est-à-dire que moi je me positionne dans une vibration plutôt élevée. Et dans cette vibration plutôt élevée, la direction c'est ça. Mais vous avez plusieurs options, d'accord ? Après, c'est à vous de choisir, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez sur un chemin et qu'il y a un chemin central et de chaque côté, il y a plusieurs chemins. Moi, je vous donne le chemin central, celui que vous devriez, celui qui est le meilleur pour vous par rapport à la situation actuelle, à l'instant T. Mais après, si vous avez décidé de rester dans votre ego, si vous avez décidé au contraire évoluer vers quelque chose d'ultra positif en vous disant, bon bah, voilà, même ultra positif dans le sens soit je reste véritablement avec mon autre, je travaille sur ce lien, soit à la limite je prends carrément une indépendance totale et je l'oublie et je passe à autre chose. Et bien les choses vont naturellement, par conséquence, par effet de résonance, se formater par rapport à vos choix. Donc quand il y a des personnes qui me disent oui mais bon ça s'est pas fait comme ça, bah oui mais parce que t'as vu, par exemple là j'en ai 2-3 qui m'ont dit oui mais ça s'est pas fait comme vous avez dit, c'est pas vrai, nanana. Oui mais parce que tu t'es positionné en tant que tel. Donc bien sûr que voilà, ça allait dans ce sens là. Moi je te parlais de l'évolution de ça, dans ce sens là, dans la guérison, dans la guérison de tous tes traumas, de tout ci, de tout ça. Et ben on va dans ce sens là. Mais si tu décides de ne pas guérir tes traumas, eh bien, écoute, les chemins sont différents. C'est comme un arbre avec plusieurs ramifications. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Hein. La guidance, elle fonctionne comme ça. C'est pas genre, ah ben c'est comme ça, comment dirais-je, et de toute manière, ça arrivera. Non, pas du tout. Vous êtes le conducteur de bus, quoi. Vous avez un bus, c'est votre vie, vous êtes le conducteur. Et c'est à vous de prendre le chemin à droite, à gauche ou continuer sur la voie centrale. Ça c'est vraiment vous, d'accord? Il faut vraiment bien le comprendre, c'est essentiel. Bon, c'est encore un travail, hein, bien sûr, parce que voilà, il faut aussi accepter ça. Et c'est pas facile, hein, parce qu'on a tous nos traumas et tous nos difficultés, mais c'est ainsi. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Et si vous êtes mécontent de quelqu'un ou de quelque chose, ne soyez pas tout de suite dans la réactivité, parce que n'oubliez pas que la personne que vous avez en face de vous, c'est un individu. On peut exprimer, dire les choses, mais avec paix en fait. Avec paix, avec bienveillance et avec amour, quoi. Je veux dire, c'est possible aussi, on n'est pas obligé d'être dans la réactivité. Parce que c'est vrai que moi j'en ai eu 2-3, là ça a été un peu dur. Hein. Ça va que je suis blindée et que je suis quelqu'un qui est thérapeute à côté, donc je suis habituée. Mais l'habitude ne veut pas dire qu'on accepte. Hein. Vraiment, c'est quelque chose, moi je trouve qui est très difficile à s'habituer. Sachez que j'accompagne des gens depuis bientôt plus de 10 ans, pas loin. On va dire que ça fait bien 6 ans que j'accompagne tout le temps. Avant c'était plus
à côté de mes études, c'est toujours très difficile pour moi, hein. Et donc ayez conscience de ça. Même moi, des fois, je suis en colère contre certaines choses. Ben, je prends conscience que l'individu qui est en face de moi, ben, c'est un être humain, il a ses émotions, même si des fois la colère nous monte, ben oui, ou qu'on est profondément agacé, mais on ne peut pas se comporter comme ça en fait. Je le dis parce que ça peut vous aider aussi dans toute votre vie et notamment dans le lien que vous partagez avec votre autre. Si vous êtes mécontente, si vous n'êtes pas en accord avec lui, vous n'êtes pas obligé d'être agressif ou agressive. Voilà. Ouais. Essayez d'être vraiment dans la compassion, c'est important. Enfin voilà. Donc voilà, les féminines dans un éveil avec beaucoup d'agacement, mais essayez quand même d'être dans une forme de plus de douceur. Vraiment, ça vous aidera et naturellement, si vous êtes dans la douceur, les gens qui viendront à vous seront aussi naturellement dans la douceur. C'est important. Voilà, donc des énergies un peu compliquées, mais bon, il faut passer par là et toujours être dans la bienveillance en se disant qu'on fait du mieux qu'on peut. Vraiment. Et se mettre ça dans la tête le plus possible. Ensuite, concernant donc le tirage, quand je parle de votre hôte, c'est la personne qui a dans votre cœur, celle que vous sentez qu'il y a une connexion très particulière. Il n'y a pas de genre, mais vraiment des énergies masculines et féminines. Et quoi dire de plus? Ben voilà, prenez bien du détachement par rapport à tout ça. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle vraiment le plus profondément possible, ce qui vous parle. Vous sentez vraiment que c'est pour vous, pas votre mental, pas ce que vous désirez, mais vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, c'est là la vérité en fait, tout simplement. Voilà, assez de bavardage et on va y aller. Alors, il est où? Mais c'est une blague ou quoi? Je l'ai sorti. Ah bah oui, bref. C'est parti. Ah oui, au niveau du bruit, je suis un petit peu désolée, mais c'est vrai que là, on est en période de travaux, donc, et j'en ai pour un an. Hein. Donc si vraiment c'est désagréable pour vous, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire ce que je peux, enfin, j'essaierai de trouver des solutions. Trouver peut-être des horaires où il y a moins de bruit. Ok, merci mes guides. Alors là, il y en a beaucoup. D'accord, on va les mettre comme ça. C'est rare quand même qu'avec ce jeu, j'en ai autant, mais écoutez, il semblerait. Alors. Je vais vous baisser un peu quand même. Alors, au niveau, oui, des signes, alors j'ai plus trop d'heures miroir là depuis peut-être 3-4 semaines. Mais par contre, j'ai beaucoup de 33, de 22. 33-22, ouais. Et par contre, j'ai des horaires inversés, donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, vous avez toujours la FJ sur les plaques, ça marche bien aussi. Après, j'ai le prénom aussi que vous devez sûrement voir de plus en plus. Donc là, ouais, c'est des signes que vous êtes sur la bonne voie. Alors, on a la diminution en première carte. Je sens quand même qu'il y a des énergies, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des énergies très... j'ai l'impression qu'il y a un retour à soi,
Parce qu'il y a eu des blessures. Alors là, je vous parle de votre autre, hein, pardon. Il y a eu des blessures. Donc je pense que c'est quelqu'un qui se recentre un peu sur lui. Parce qu'il y a besoin de clarifier certaines choses. D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi dans le... ou qu'elle est d'ailleurs dans le silence. Il y a des prises de conscience, on va pas se mentir, il y a de belles prises de conscience, mais encore dans une idée de guérison, donc il faut du temps, quoi. Il faut du temps. Ouais, il y a une histoire de temps, j'ai vraiment ça, Mais c'est plutôt positif parce que c'est pas une perte de temps. Ça aboutira à quelque chose, mais il y a un besoin de guérison, quoi. Hein. Il y a besoin de trouver une vérité intérieure. Il y a besoin de comprendre certaines choses, je pense. Je sens quelqu'un qui est submergé. Submergé par des situations. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des révélations? Pas directement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressentis. C'est quelqu'un qui ressent des choses, mais qui n'a pas vraiment les réponses. C'est très particulier. J'essaie de vous remettre là. C'est très particulier. Je ressens quelqu'un qui se dit qu'effectivement, il y a un entourage qui n'est pas très sain, ou en tout cas, il y a un mode de vie qui ne me correspond plus. Non, mais on me parle de trahison là quand même. J'ai le mot trahison, je sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas les preuves. En gros, c'est ça. Il n'y a pas les preuves de cette trahison. Il n'y a pas les preuves de ce qui est avancé, tout simplement, de ses ressentis. Il n'y a pas de matérialisation des ressentis. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein, ouais, il y a beaucoup d'insécurité, de doutes. Ouais, il y a quelqu'un qui commence à se poser des questions, mais sans vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment englué dans quelque chose et qui n'arrive véritablement pas à comprendre en fait ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience, parce que j'ai la carte de « ce n'est pas moi ». Et là, on me dit il y a quelqu'un qui est en train de comprendre certaines choses qui vous a fait vivre. Et il a conscience que c'est pas lui, il a conscience que c'est... D'accord, il y a beaucoup de culpabilité, on me dit. Peut-être qu'il y a eu des révélations, même si je reste quand même assez sceptique, mais on va aller voir. Mais j'ai l'impression qu'il sait des choses, mais si vous voulez, il n'y a pas la preuve tangible qu'il l'a. Genre, il n'y a pas quelqu'un qui est devant lui qui dit oui, bon, on t'a manipulé. Ou... Vous voyez, il n'y a pas ça. Mais il sait par contre qu'il y a des personnes dans son entourage qui l'ont manipulé et qui ne lui ont pas dit toute la vérité. Donc ça, c'est pas top pour votre autre parce que du coup, ben, il est en train de prendre conscience de ben, ce n'est pas moi qui vous a fait souffrir, mais il en est malheureusement pas responsable. Même si quelque part il l'est. Mais bon, il n'est pas dans cet état de conscience. C'est pas lui directement, on va dire. Alors, vous, ça a peut-être engendré des souffrances physiques, mentales, c'est possible. En tout cas, lui, par rapport à ça, maintenant, il est vraiment en souffrance. Peut-être un cœur souffrant, donc un cœur brisé, mais aussi peut-être quelqu'un qui est en burn-out, qui est en dépression, qui est en tristesse. Mais j'entends quand même la dépression. C'est marrant, mais ça, c'est vraiment le truc que j'ai en ce moment, c'est la dépression. Je pense que c'est quelqu'un qui a été peut-être un peu dépressif à un moment, ou quelqu'un qui n'a pas été très bien. Et
Et j'ai cette sensation que là, ça revient. Il y a eu un trauma du passé, une maladie du passé ou un problème du passé qui est en train de revenir, qui engendre vraiment peut-être aussi simplement des troubles du sommeil. Enfin, c'est beaucoup, hein, c'est grave les troubles du sommeil, mais ça peut être aussi juste du stress, de l'anxiété. Ça peut être, après, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui se fait aider ou qui va se faire aider. Donc, soit va voir un médecin, va voir quelqu'un qui va l'accompagner. Parce que on me dit que quand même, là, c'est en train de toucher vraiment peut-être, même aussi simplement de la fatigue, en fait. Et voilà. Donc, c'est pas... on n'est pas au top, là. Hein, on va pas se mentir. C'est quand même une période un peu compliquée pour votre autre. D'ailleurs, bon, ils me disent après, mais justement, je dois prendre ça. Alors, je sais pas pourquoi ils me disent de prendre l'archange Raphaël pour les soins. Pour les souffrances physiques, s'il vous plaît, et l'aide. Et voilà, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est-à-dire qui ressent qu'il se passe quelque chose. Qui sent qu'on est en train de lui faire à l'envers. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, attends, là il y a un truc qui va pas, par le fait de sa maladie, de son trouble, de son pas bien, quoi, de sa souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de... peut-être essayer d'avoir une vie un peu plus saine, quelqu'un qui est peut-être, on me dit quelqu'un qui est tout le temps enfermé, alors je sais pas, peut-être que c'est par son travail, mais en tout cas on me dit que là il va essayer de, là il y a les beaux jours qui sont installés, puis l'été, ça y est, on vient d'y rentrer, donc il y a les vacances qui arrivent, donc peut-être quelqu'un qui va prendre peut-être plus de temps à profiter du soleil, à être à l'extérieur, à faire des balades, ce genre de choses, et ça va l'aider beaucoup parce que c'est là, jusque là, on me dit c'est quelqu'un qui a été sursollicité par son travail. Je vois des néons, je vois un bureau, je vois... Donc peut-être quelqu'un qui est enfermé dans un bureau ou... en tout cas, il n'a pas vraiment accès à la nature de par son travail durant la journée. Et du coup, ben, c'est une personne, bah oui, naturellement, hein, quand on n'a pas trop de vitamines, notamment du soleil, la vitamine D, bah, l'amorosité s'installe. Hein. Ça, on le sait, la vitamine D est essentielle au bien-être. Et peut-être que, voilà, du coup, votre autre, le soleil, ça va l'aider à sortir de cette morosité et du coup, d'être peut-être plus en phase. En tout cas, il y a quelque chose dans ce bout-là, donc c'est très intéressant à voir que là, on est sur quelqu'un qui est peut-être pas au top du top, quoi. Et qui va prendre du temps pour lui. C'est une très bonne chose. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, là, par exemple, ne sait pas moi. Je vais quand même éclaircir le ce n'est pas moi. Mais là, je sens qu'il y a des révélations. Et là, justement, il est un petit peu partagé entre la colère et aussi le fait de se dire, bon, ben, la colère ne résoudra pas grand-chose, mais quand même. Alors voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'accepter aussi son état de santé. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a fait l'autruche pendant longtemps. Parce qu'on me dit, je vous ai dit, c'est quelque chose qui était déjà là. Et un peu qui a été mis sous le bas-côté parce que, voilà, la vie fait que... Pour ça, je ne vois pas une maladie très invalidante ou quelque chose qui vous prend vraiment la tête. C'est quelque chose d'assez lancinant, quelque chose... Pour ça, je dis un état dépressif, mais plutôt chronique, avec des phases ou quelque chose un peu comme ça, vous voyez, qui... bah, il suffit que, voilà, l'ego, comment vous dire... Peut-être que quand il était petit ou elle était petite, elle aurait eu cette tendance un peu, peut-être un peu dépressive, mais la réussite des examens, peut-être bah, si la personne voilà, est peut-être engagée avec quelqu'un, voilà, vous voyez, se rattacher à des identités dites sociétales qui te donnent une pseudo-réussite et un pseudo-bien-être, fait que du coup, ça ça cache la misère, sauf que la misère, elle est toujours sous le tapis. Et que malgré tout, bah, elle est là.
mais à coup de pseudo-réussite sociétale, votre autre a réussi à faire face, mais là, il n'y arrive plus. Donc, il y a une forme aussi d'acceptation, donc aussi de vulnérabilité. Accepter qu'on est malade, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais il y a des niveaux après. Il y a des niveaux, hein, clairement. Et c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui va demander... c'est là où ça pêche. Ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé l'autre. J'allais le chercher. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide dans la matrice. Alors, dans la matrice, c'est pas que vous êtes hors matrice, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est conventionnel et qui va demander de l'aide à des gens conventionnels. Et c'est pour ça aussi que ça stagne. C'est-à-dire qu'il reste toujours dans son milieu. Il va peut-être pas aller chercher de l'aide par la médecine alternative ou par autre chose. C'est ce qu'on a vu. Les seules choses qui possiblement peut faire, c'est aller peut-être se connecter plus à la nature. Je vois peut-être un peu de prise de recul. On ne peut pas parler de méditation, mais il y a des phases de prise de recul, des moments peut-être de balade en plein air, ce genre de choses où il peut un peu plus rentrer, ou elle peut plus rentrer en elle, donc en introspection, mais guère plus. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va aller voir des thérapeutes alternatifs, c'est pas quelqu'un qui va travailler sur ses énergies, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors je vais chercher mon autre oracle, j'arrive tout de suite. Du coup, j'en ai la collection parce que j'ai eu en même temps Malina me prend ça. Donc je me suis dit, ok, on va prendre ça. Alors, moi je ressens ça en fait, hein, de votre autre. Là, on va voir pourquoi on dit ça. Donc c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui en... Alors... d'accord, merci mes guides. Donc je vais essayer d'être claire parce que là c'est un langage plus médecine alternative. Alors j'insiste là-dessus, je fais la précision parce qu'avant qu'on me dise oui mais pour qui non, j'explique. Moi je suis naturopathe, je suis thérapeute parce qu'on ne peut pas utiliser le terme, mais je suis thérapeute ou praticienne en médecine ayurvédique, donc c'est la médecine d'Inde, d'accord, c'est pas les chamans, ça n'a rien à voir, c'est la médecine d'Inde. En même temps, je suis hypnotiseur. Je vous fais un peu le débrief pour que vous sachiez quand je vais parler un peu plus. Voilà, après j'ai été nutritionniste, enfin, voilà, j'ai le statut, enfin, j'ai le niveau de nutritionniste, diététicienne, mais je pratique pas du tout pour des raisons que ça me plaît pas trop. J'ai 10 ans dans ces pratiques, plus de 10 ans à vrai dire, j'ai 15 ans dans ces pratiques. J'ai touché un peu à la médecine aussi chinoise. Voilà, donc en gros, hein, voilà. Après j'ai fait aussi de la psycho. Voilà, je suis rentrée en psychologie, enfin oui, si j'ai fait un peu de psychologie, j'ai fait de la psychanalyse. D'ailleurs, il faut que je travaille un peu plus là-dedans aussi. Donc voilà, j'ai quand même un gros parcours, donc c'est pour ça que je me permets de faire des petits clins d'œil, ou sinon je ne me permettrai pas. Donc voilà, petit aparté fait. Donc en feu, donc en médecine alternative, en tout cas en médecine indienne, chinoise, le feu, c'est vraiment l'action, et d'un point de vue physique, on est sur un état de... c'est là pour nettoyer, vous voyez, c'est là pour purifier, c'est là pour décapier, c'est là pour... voilà. Et votre autre, en fait, il est un peu dans ce schéma-là, parce qu'on est sur la guerre et la paix,
Il y a une forme de dualité, mais c'est pour détruire quelque chose, pour aller vers l'acceptation. C'est ce qu'on voit là. C'est comme si, vous voyez, il y a un feu de forêt, ça brûle tout, et après il y a une renaissance. Il y a des petites herbes voilà, qui fleurissent, ben, c'est exactement ça. Et on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de détruire quelque chose, et c'est pour ça aussi qu'il y a le truc de bah, c'est pas moi. Il y a des choses qu'il prend conscience dont il n'est pas forcément responsable. Alors ça peut être effectivement des trahisons, des choses comme ça, mais en fait c'est lui, c'est ses propres trahisons internes. Ce qui fait que, bah oui, parce qu'il s'est trahi en acceptant des gens malsains autour de lui, qui le manipulent et compagnie. Donc, naturellement, ça engendre des souffrances physiques, parce qu'il faut savoir qu'en énergie, en tout cas dans la maladie, il y a le psy, ensuite ça touche l'énergie, une fois que l'énergie est touchée, on va au plan le plus profond, c'est le corps physique. C'est le dernier plan. Là, il est au niveau de la souffrance physique, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été dans le déni, au niveau énergie, au niveau même psychologique, hein, d'où le déni, donc le corps va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est en train de toucher le corps physique. C'est pour ça qu'il est en stade d'acceptation, parce que quand votre corps veut plus fonctionner, naturellement, vous vous arrêtez. Hein. Ça, c'est mécanique, hein, fonctionnel. Donc là, vous êtes obligé de vous poser les bonnes questions. La nature est extrêmement bien faite, et quand on commence un peu à la connaître, on s'aperçoit que tout est très bien orchestré. Et c'est ce qui est en train d'arriver à votre autre. Le problème, c'est qu'il va y avoir des gens qui, eux, n'ont pas forcément cette analyse-là. Donc, ça paraît un peu compliqué. On va voir ce qui va se passer pour lui. Donc, en attendant, il comprend. C'est pour ça qu'il est en train de conscientiser le lien par rapport à la souffrance. C'est-à-dire que, vu que naturellement, son corps est en train de lui dire, écoute, maintenant, ça suffit. Tu ne veux pas m'écouter, ben moi, je vais t'arrêter. Donc, il va être obligé de se poser les bonnes questions. Et il va prendre conscience vraiment du lien qu'il y a entre vous. Mais ça, malheureusement, ça risque de durer parce que j'ai la carte, bon là, au-dessus là, de la durée. Donc, on va voir. Ouais, c'est ça. Alors, il va dans... Là, j'entends les peurs. Ouais, on va recouvrir, mais pour moi, c'est les peurs qui dirigent parce que là, j'ai l'état de résilience. Donc... Ah ouais. Parce qu'il y a l'énergie. En fait, là, parce qu'il y a une personne autour de lui. Alors, soit ça peut être un conjoint. Alors là, c'est vraiment spécifique. Ok. Il y a peut-être des gens qui sont dans le milieu du soin, d'une certaine manière. Alors, ça peut être des médecins, ça peut être... J'ai des formations aussi dans la tête, là. Je sais pas si ça vous parle. J'ai des infirmiers, j'ai des kinés. Ok, j'ai drôle de métier là qui me viennent en tête. Bref, c'est des gens qui sont dans la structure, dans la matrice et qui fonctionnent comme ça, dans une certaine discipline. Et votre autre est vraiment connecté à ces gens-là. Et il y a une personne dans son entourage, alors que ce soit sa compagne, son compagnon ou un parent proche, à qui il se confie sur cette problématique de santé, mais cette problématique de santé ne résulte en aucun cas d'une discipline dite classique. Ce qui fait que du coup il y a il y a quelque chose qui est difficile pour votre autre et il se fait aider par la mauvaise personne, on me dit, qui est guidé par ses peurs parce qu'il a confiance en cette personne, mais a priori ça fonctionne pas. En tout cas, il est obligé de traverser cette épreuve et a priori c'est fait. Ça doit être fait, pardon. C'est en train de se faire et ça doit être fait. Donc on va voir sur quoi ça va déboucher, mais à mon avis, ça va pas être très positif parce que finalement, la personne avec qui il s'adresse n'est pas compétente là-dedans. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de mission de vie. Alors, on va regarder. Voilà. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui doit travailler sur sa capacité à prendre les bonnes décisions, à être un peu acteur de sa vie. Donc il est possible que votre autre soit une personne qui peut-être... C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on parle de la résilience.
c'est parce qu'en fait, il va vers des gens dont il connaît en fait. Il connaît, ça le fait pas sortir de sa zone de confort et c'est surtout ça lui fait pas prendre de responsabilité. Or, sa mission de vie, c'est de prendre ses responsabilités. Et on me dit ça, c'est pas encore fait. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui, parce que c'est une personne qui a beaucoup de savoir. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances et qui est vraiment, qui peut être même un généreux du savoir. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime partager. Mais le problème, c'est qu'il ne se positionne pas comme étant un acteur majeur de sa vie. C'est plutôt quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Peut-être à la différence de vous, on me dit, il y a une opposition par rapport à ça. Peut-être que vous êtes... vous seriez plus entrepreneuse ou entrepreneur. C'est vous qui guidez votre vie, c'est vous qui faites vos propres choix, peut-être même à l'état extrême. Et du coup, en effet d'opposition, parce que c'est là, ou l'effet miroir, votre autre, lui, aurait cette tendance à se laisser complètement porter par la situation. C'est-à-dire de dire, bon ben, les clous, ils sont comme ça, ben je vais là-dedans, en fait. Je me pose pas de questions, je reste dans les rails et ça va bien. Tel un bon petit soldat, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça le positionne dans quelque chose de pas très exaltant, quoi. C'est un manque de créativité, là. Hein. Et ouais, il y a un appel de l'âme, là. Mais le problème, c'est que votre autre, il est en dualité parce qu'il n'arrive pas. Hein. Et c'est d'où aussi ce problème de ce n'est pas moi. Et oui, parce que vu que du coup il se positionne comme un bon petit soldat, un bon petit voilà, ou une bonne petite soldat, hein, ça existe aussi. Je veux dire, c'est une personne qui du coup ne prend pas ses responsabilités. Et du coup qui n'est. Enfin si, il prend ses responsabilités, mais il va endosser les responsabilités parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire, mais c'est pas quelque chose qui est... Enfin, il n'est pas acteur majeur de sa vie, pas du tout, quoi. Il n'est pas conducteur de bus, lui, hein. Il est plutôt derrière, quoi, positionné, ou elle, hein, positionné, et... parce qu'on lui a dit que c'était là sa place, et on lui a dit que c'était ça. Et or vous, pas du tout, quoi. Vous, c'est l'opposé. Vous êtes conducteur de bus et c'est vous qui choisissez votre vie, quoi. Hein, on est sur deux mondes différents. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Hein. En tout cas, voilà où en est votre autre. Donc, c'est une grosse dualité. Et là, je pense que c'est un gros morceau pour votre autre. Hein. Du coup, on va voir un peu plus au niveau... du coup, dans ses relations, quoi. Qu'est-ce qui se trame pour lui, quoi. Hop. Allez, s'il vous plaît, méditez. C'est quelqu'un qui aurait tendance, là, en ce moment, à se... Peut-être qui développe une fibre artistique. Peut-être. C'est quelqu'un... Ah non, d'accord. Ok, waouh. D'accord, j'étais à côté de la plaque. Pardon. Je refais. Alors, ok, intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui se pose des questions concernant, je pense, votre discipline, votre art, votre don, votre... voilà. Et c'est quelqu'un, je vous parle, qui est quand même tourmenté par... Alors, soit sa santé... Je pense que c'est sa santé, là. C'est quelqu'un qui est tourmenté par sa santé, ou en tout cas par une problématique de santé, mais je pense que c'est... Ouais, non, on est sur lui, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est tourmenté par son état de santé, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui est aussi tourmenté par son statut de père. Alors, s'il n'est pas papa, c'est de mère, ok ? Ou s'il n'a pas encore d'enfant, c'est ce qu'il deviendrait en tant que parent. Voilà. Ou qu'il a été en tant que parent. Voilà, on lui dit que là, il va rentrer dans une phase de... où il va apprendre des leçons, quoi. Donc, il est protégé, on ne s'inquiète pas.
Et c'est vrai qu'il va se sentir seul. Parce que, comme je vous disais, il va s'orienter vers des gens qui n'ont pas les réponses. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont étudié ça. Ce ne sont pas des gens qui sont connectés à ça. Donc du coup, c'est un plan un peu plus élevé. Et votre hôte n'est pas entouré de ce type de personnes. Ce qui va faire qu'il va se sentir seul et rejeté. Et voilà. Et ça, il en a peur concernant notamment une relation dans laquelle il est aujourd'hui. Cette relation commence à l'inquiéter très sérieusement. Donc, je pense qu'on est peut-être sur une énergie tierce, un conjoint, une conjointe ou un parent. En tout cas, cette relation lui pose problème. Sous plein d'aspects, ça lui fait même peur. Ce qui est quand même pas rien. Oui, il a peur parce que je pense qu'on est sur une personne qui est quand même un peu tyrannique sous certains aspects, qui peut voilà, jouer un peu de sa... Parce que ça a l'air d'être quelqu'un de connaissance, ça a l'air d'être quelqu'un qui a quand même une certaine autorité sur votre autre. Et ça commence à être un petit peu difficile à gérer. Hein. Et je vous dis, et j'ai l'impression qu'il va se confier à cette personne... Et il a peur en fait. Il a peur de se confier. Il a peur d'exprimer des émotions parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à exprimer ses émotions en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, on revient à l'énergie du manque. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un qui va écrire, vous écrire. C'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire à un moment. Pour avoir quand même des réponses. Parce qu'il prend conscience quand même que la seule personne, mais pas tout de suite, hein, dans un temps certain, mais en tout cas, je pense qu'il est en train de comprendre que sa problématique, résulte de autre chose. Et cette autre chose, j'ai l'impression que il n'y a que vous qui pouvez répondre à cela. De façon très... très pur, très détaché, voilà. Il y a ce côté-là aussi. C'est drôlement intéressant, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez apporter, ouais, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y aura cette guérison, là, il y aura un nouveau départ pour votre hôte. Mais tant qu'il n'aura pas guéri, il n'y aura pas de nouveau départ. Ouais. Tant qu'il n'aura pas guéri, il n'y aura pas de nouveau départ. Et le problème, c'est qu'il pose des questions aux mauvaises personnes. Donc, ça risque d'être long, je pense. C'est pour ça qu'on m'a parlé de durée tout à l'heure, hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a peur. Moi, vraiment, l'énergie que j'ai, c'est la peur en dominance, quoi. C'est impressionnant, quoi. Alors, je vais regarder sur les flammes jumelles, du coup, voir un peu, parce que, quand même, ça paraît énorme. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Alors, déjà à l'envers, c'est bon. Et ouais, c'est exactement ça, en fait. Il y a une ascension spirituelle et c'est ce que votre autre est en train de vivre. Donc c'est ça, hein, c'est cet éveil, cette conscience. Et là, on me parle bien d'un cheminement. Le voyage n'a pas encore commencé pour votre autre, ou il va commencer. Ce qui fait que du coup, c'est le lâcher prise en fait, hein, qui va faire que votre hôte va pouvoir commencer cette ascension. Et tant qu'il l'aura pas, tant que vous n'aurez pas lâché prise, mais en fait vous le faites tous les jours un peu, et le truc c'est que tous les jours un peu lui aussi, mais je sens que le bagage est lourd quoi pour votre hôte. Ouais, et que lui aussi il doit lâcher prise aussi, hein. Ouais.
Et en dos de deck, j'ai rompre l'attachement. Et là, c'est pas vous. Pour moi, c'est votre autre qui doit rompre l'attachement à ses peurs. À ses peurs. Ouais. Fort intéressant tout ça. Donc, allez. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est encore dans le manque, et on l'a vu tout à l'heure. Donc on est sur des énergies très basses, on est sur quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas bien, qui discute. Et voilà, je pense qu'il parle aux mauvaises personnes. Voilà. Il se trompe. Il se trompe littéralement. Donc bien évidemment, voilà. Parce qu'il pense faire juste par rapport à ses croyances limitantes encore. Par rapport aussi à l'influence extérieure, il est encore très soumis aux influences extérieures, votre autre. Et voilà, il est guidé encore bien sûr par ses peurs. Hein. Donc là, il n'y a pas de secret. On me parle bien d'un autre qui est encore en union. Donc c'est quelqu'un qui est encore soit en mariage, soit en union d'une certaine manière avec quelqu'un. Même s'ils ne sont pas mariés, c'est tout comme. Bon, on me parle bien qu'il y a un nouveau départ. Alors, je vais voir si c'est avec vous ou si c'est avec... Il y a un nouveau départ qui est voulu, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, c'est un nouveau départ qui a été provoqué. Ouais, il y a un nouveau départ qui a été provoqué. Je vais aller recouvrir. Le nouveau départ, il est avec qui? C'est un nouveau départ qui est acté là en ce moment. Mais qui va durer dans le temps. Et qui va s'ancrer. C'est un nouveau départ dans l'abondance émotionnelle. Dans l'amour qui va être une réussite. Ok. On parle bien d'un nouveau départ. Ouais. Alors là, j'ai un truc qui... Vous n'êtes pas ressorti, mais à la fois, l'énergie tierce est renversée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un nouveau départ qui... En fait, il sera toujours en union avec la personne. Mais j'ai l'impression que le nouveau départ dans l'amour se fera déjà pour lui. Alors, ce ne sera pas forcément avec elle. Je pense qu'il va... En fait... Il va rester avec elle pour la représentation sociale dans un premier temps et par rapport à un foyer. Ok. Mais ce nouveau départ, mais c'est une étape. On ne s'inquiète pas, d'accord? C'est une étape du parcours. C'est-à-dire que votre autre, il doit déjà se réunifier avec lui-même en fait pour pouvoir vous accueillir pleinement dans l'amour. Parce que comment voulez-vous qu'il vous accueille dans l'amour? C'est déjà, il ne sait pas ce que c'est. Ça va être compliqué en fait. Si c'est pas ce que c'est à l'intérieur de lui, comment il peut le manifester à l'extérieur? Et c'est ça en fait qu'on m'explique. On me dit que là, il va se réunifier avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a la guérison juste derrière. Mais on me dit que ça va être long. Et quand j'ai ressorti la clé, le temps est aussi ressorti. Donc, en gros, ça va être long. De toute façon, on a eu la durée tout à l'heure, là aussi. Donc, ne vous attendez pas à ce que ça vienne là tout de suite. Parce qu'il y a, on me dit, il y a quand même ouais, il y a quand même un lourd passé. Hein. Bon, il fait ça pour stabiliser quand même le foyer. Alors, pourquoi il fait ça pour le foyer? Parce que quand même, il se dit qu'il a de la chance d'avoir un foyer. Ouais, alors, merci pour le manque. Hein. Là, on est au taquet. Alors oui, il y a une histoire aussi de matériel. C'est-à-dire que effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a dû souffrir du manque quand même dans sa vie et qui s'estime très chanceux d'avoir peut-être une situation matérielle, financière importante, même s'il y a quand même beaucoup de manipulation et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Mais d'un point de vue matériel, il se dit qu'il est extrêmement chanceux et c'est ça en fait. Oui, parce qu'il a fondé beaucoup d'espoir là-dessus. Bon, mais ça, c'est les fracassés de la vie. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais quand on a beaucoup souffert dans la vie, ben, on ferme ses émotions et on mise tout sur le matériel. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vu qu'il est encore dans les souffrances, pour lui, le matériel, c'est essentiel. Mais vu qu'il va évoluer, il va s'apercevoir que le matériel va finalement, bah, dans la balance, ça pèse pas aussi lourd que ça. Donc voilà, parce qu'on me parle bien qu'il y a quand même une vraie réussite. Et il y a un éveil, une évolution vers la lumière. Donc pas de panique, mais c'est vrai que du coup, là, on est vraiment sur quelqu'un qui se satisfait de ce qu'il a. Ouais. Voilà, et c'est quelqu'un qui a encore aussi une histoire de, ben on l'a vu, hein, de pensées limitantes et de croyances limitantes, et qui pense que vu qu'il est en mariage, en tout cas en union avec quelqu'un, il doit rester fidèle à ça. Ouais. Ouais, il y croit vraiment. Hein. Malgré les médisances, les surveillances, ouais, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui... Alors, en plus de ça, il peut y avoir soit un enfant, soit une personne fragile qui nécessite bah, sa présence. Et ça, c'est un schéma répétitif. C'est-à-dire que c'est un truc qui tourne en rond dans sa tête depuis longtemps. Et je pense que c'est une bonne excuse. Là, on me dit, c'est un truc, voilà, ouais. C'est pour faire avaler la pilule, quoi. Mais en gros, voilà, prétexter que un enfant a besoin de ses parents, ça c'est indéniable, mais pas dans n'importe quelle circonstance non plus, quoi. Je veux dire, parce que là j'ai vraiment des basses fréquences hein, concernant l'énergie tierce, donc j'ai l'impression que c'est des gens qui vont cohabiter ensemble. Ça va pas être top. Hein. Je vois plus une cohabitation que véritablement un foyer uni, heureux, joyeux. Ça, je le vois pas trop, non. Je vois plutôt une cohabitation. Ok, donc là, on est quand même sur une énergie, voilà, donc de guérison pour votre autre. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, donc voilà, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de faire des choix pour le moment, car égaré. Voilà, il essaye de faire preuve de sagesse, du coup, mais c'est pareil, la sagesse est basée sur quoi ? Sur des croyances limitantes, donc ça peut pas fonctionner non plus, quoi. Et sur la peur du manque, donc ouais, et basé sur le pouvoir financier, donc ouais. Bon, il est en phase de guérison, quoi, donc après, voilà, il faut le temps au temps. En gros, c'est ça. Ok, donc là, je vais me centrer un petit peu sur vous. Allez. S'il vous plaît, mon guide pour les féminines. On va prendre pas celui-ci, on le prendra après. Alors là, j'ai envie, j'adore ce jeu, je vais vous le faire. S'il vous plaît, pour les féminines. Alors, vous rentrez dans une phase un peu plus de passivité concernant le lien. Vous laissez faire, en fait. Hein. Voilà. Mais malgré tout, vous êtes quelqu'un qui reste... Voilà, en arrière-plan et qui peut-être fait un peu des prières, qui chuchote un petit peu à l'oreille, en peut-être en 5D à votre autre certaines choses, voilà. Hein, vous vous reconnectez quand même au côté très artistique, créateur de votre vie, d'accord? Donc vous êtes bien aligné avec Svadhisthana et ça c'est très bien. Deuxième chakra en partant du bas, donc il y a une créativité qui est en train de se réactiver chez vous. Ceci dit, il y a quand même un côté un petit peu colérique, donc faites attention à ça, hein, d'accord, parce que ça peut effrayer, hein, pour le coup. Mais vous, vous êtes confiante, quoi. Vous êtes en alignement par rapport à tout ça, en vous disant, bon, bah, écoute, ça se fera quand ça se fera, parce que vous avez quand même la prêtresse, donc c'est quand même l'énergie la plus haute du jeu, donc ouais, ça va pas mal. Ça se passe quand même plutôt pas mal, parce que vous êtes vraiment à lâcher prise par rapport à tout ça. Donc vous aussi, vous avez la mission de vie, donc je vais vous la faire. Donc voilà, vous, bah, c'est ce que je vous disais, vous aviez quand même une énergie de dirigeant ou dirigeante,
Par contre, vous manquez d'ancrage, donc ça veut dire que vous avez encore des difficultés à concrétiser vos désirs, quoi, voilà, votre créativité et ce peut-être, voilà, vous avez encore un peu des difficultés à manifester les choses qui vous tiennent à cœur. Mais c'est pas grave, demandez de l'aide parce que vous avez de l'aide autour de vous. Vous avez quand même beaucoup de connaissances vous aussi, donc n'hésitez pas à le mettre en place. Donc justement, on va aller voir au niveau des guérisons ce que l'archange Raphaël a à nous dire. Allez. Alors, quoi que vous envisagiez, dites-vous que c'est un oui. Vous avez le grand oui, donc cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Donc, quel que soit votre... voilà, passez par votre corps, essayez de le ressentir et c'est lui qui vous dira si ça va ou pas. Faites-lui confiance et on vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, c'est oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez vraiment un projet de cœur ou quoi, il faut y aller, même si ça fait peur, mais il faut y aller. Voilà, on vous dit de reprendre autorité en fait à l'intérieur de vous. D'accord, de reprendre cette autorité, de reprendre cette... voilà, vous devez reprendre autorité, et c'est ça, hein, c'est aussi manifester, voilà. Hein. On vous dit de potentiellement peut-être vous ouvrir à d'autres médecines, vous aussi, d'accord. Ça vaut le coup, quoi, de trouver le meilleur thérapeute qui soit pour votre situation si vous avez besoin d'aide. On vous invite à manger plus sainement et à faire vraiment la paix avec ce côté un peu encore colérique hein, qui est très présent, ça vaut le coup. Et on vous dit bien sûr de prier le maximum possible pour vous en fait, hein, pour vous, pour une situation qui vous fait du bien. Voilà ce qu'on vous recommande. On va voir les autres anges, ce qu'ils ont à vous dire. Alors, vous avez 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Le messager de l'émotion, donc situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc, on vous dit que quand même, vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Donc, c'est possible que votre autre rentre dans une communication parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même potentiellement... Je vous l'ai dit ou pas? J'ai un doute là. Bon, bref. En tout cas, votre autre va quand même essayer de communiquer avec vous, mais on n'est pas là pour s'emballer parce qu'il doit quand même travailler ses guérisons, comme on a vu que ça va être un peu long. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez être sur le bas-côté et qu'il ne va pas vous parler pendant X temps. Pas du tout. Et effectivement, on vous le précise aussi. Là, en couple, j'ai donc le 6 de l'émotion. Vous êtes vraiment dans l'émotion là, hein, ça c'est beau. Donc des souvenirs vont naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il est, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous de vous, entourez-vous de jeunes enfants. Voilà, pour retrouver espièglerie et légèreté. Donc, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que il est possible qu'il y a des personnes de votre passé qui reviennent, que ce soit pas forcément votre autre. Et si elles reviennent, faites confiance parce que on vous dit quand même qu'il faut travailler quand même la confiance. Et si votre autre revient, n'hésitez pas à être dans la confiance encore une fois, mais gardez, voilà. Ressentez, on vous a dit, ressentez les choses. Donc n'hésitez pas à ressentir si vous vous sentez bien, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez... Voilà. Et c'est tout ça qu'en fait il faut que vous décortiquiez, que vous reprenez
voilà, confiance en vos ressentis, si ça ou ça c'est pas bon, et de surtout pas rentrer dans le mental, mais bien rester dans le corps, parce que vous avez un problème, comme on a vu, enfin un problème je m'entends, mais vous avez un petit souci avec l'ancrage, et l'ancrage c'est le corps, c'est la manifestation. Donc c'est ça. Essayez de revenir à quelque chose de, voilà. Il faut que vous soyez en alignement, il faut que ça vibre haut quand vous voyez la personne, quelle que ce soit votre autre ou une autre personne qui revient dans votre passé, il faut que ça vibre haut. Et si ce n'est pas le cas, tournez les talons et passez à autre chose. Tout simplement, ni plus ni moins. Hop. On va voir si c'est votre autre qui peut effectivement revenir ou pas. Ah oui. Je vais quand même les garder là. Ouais, j'ai envie de les garder. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec moi. Donc on me dit qu'il y a une personne qui perturbe une relation. Donc voilà, on est sur un triangle amoureux. Donc voilà, hein. Ça confirme bien que votre autre est encore en couple. Bon là, sa couleur des cheveux, je la mets pas. Ah voilà, vous voyez, on vous dit, eh ben je viens de vous le dire et on me le confirme. On me dit bien qu'il y a une évolution sur une relation existante, donc avec votre autre, et qu'effectivement, il va y avoir des communications, des échanges, notamment peut-être des messages, ce genre de choses. Ce qui va faire qu'en fait, ça va réanimer peut-être vos sentiments réciproques, de part et d'autre, hein, bien sûr. Voilà, mais attention quand même aux répétitions de schémas. Donc c'est ça, c'est-à-dire que là il va falloir... Alors c'est vrai que dans les flammes jumelles, il y a les retrouvailles et il y a la période de test. Et là on me dit que ça peut être une période de test pour certains et certaines. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on va vous tester, voir si vraiment vous êtes en... Comment je dirais, si vous êtes positionné ou au contraire que vous repartez dans la dépendance affective ou pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut que vous vous connectiez à votre camp. Si vous sentez que ça ne marche pas, ça ne marche pas et ciao, bonsoir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, on me dit bien qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc, votre autre est encore, bien sûr, voilà, il est en phase de guérison, comme on l'a vu. Voilà, mais qu'il y a des concrétisations de projets qui arrivent pour vous. Hein. Donc, voilà, ça peut être... Déjà, la construction avec votre autre, oui, mais aussi personnel. On vous dit que vous risquez de recevoir un cadeau. D'accord. Voilà. Alors, il peut y avoir des déplacements. Donc, il est possible que vous preniez un peu des distances. Il est possible que vous voyagiez. Il y a des possibles... Bon, après, on arrive pendant la période des vacances bientôt. Donc, bon. Mais je pense qu'il y a... oui, il y a des féminines qui risquent de prendre plus de temps pour elles qu'avant. On vous dit que tout bouge actuellement, donc ça c'est bien. Voilà, il y a encore des blocages karmiques sur le lien, donc c'est normal que ça dure. Voilà. Bon, là c'est machin. Donc effectivement, on me parle qu'il pourrait y avoir une vie en commun à terme avec votre autre, donc ça c'est plutôt positif. On me dit qu'effectivement il y a une rencontre qui pourrait arriver. Ok, d'accord. Alors peut-être des discussions puis une rencontre, c'est possible. Et que ces rencontres se feront par synchronicité. Donc c'est ni vous ni lui. Enfin si, mais voilà, c'est le timing divin quoi, en gros. Hein. Voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans un état encore de rupture avec votre autre. Ouais. Parce qu'il y a une problématique qui est quand même conséquente, c'est la différence d'âge entre vous et votre autre. Alors si vous, ça ne vous pose pas problème, c'est peut-être votre autre qui a un petit peu de confusion, me dit, par rapport à ça. Donc on me parle bien de votre flamme. Voilà. Et là on vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres. Donc il est possible que vous aussi, quelque part, ça vous gêne. Alors pas directement, mais peut-être indirectement. Tout ce temps vous a permis aussi de vous positionner en vous disant est-ce que oui, finalement, est-ce qu'il n'est pas trop vieux, ou est-ce qu'il n'est pas trop jeune, ou est-ce qu'il n'est pas trop vieille, ou est-ce qu'il n'est pas trop jeune, est-ce que finalement ça va peut-être pas être trop compliqué, ou au contraire ça va être très compliqué. Voilà, ça a mis peut-être une forme de doute,
Mais voilà, on nous dit que de toute manière, aujourd'hui, vous avez encore le libre arbitre et que vous l'aurez toujours. Donc c'est comme je vous disais au début, c'est à vous de choisir en fait, hein, quel est l'axe que vous voulez travailler ou pas. Peut-être un endroit, ce sera mieux quand même. Voilà, là il y a un rapprochement qui arrive. Je pense que vous allez vous rapprocher peut-être. Il y a une intimité qui va se retrouver. Alors ça ne veut pas dire qu'on va passer dans le charnel, mais il va y avoir une reconnexion, j'ai envie de dire. Vous allez vous retrouver d'un point de vue énergétique, j'ai l'impression. Alors il peut y avoir du charnel, mais je pense pas qu'il y aura du charnel. Je pense pas qu'il y aura du charnel. Je pense pas qu'on va rentrer dans du charnel, parce que vous avez mis vos limites. Mais il peut y avoir un rapprochement, c'est-à-dire que peut-être que vous allez plus le ressentir physiquement. Peut-être que quand vous allez vous voir, vous allez être de nouveau transporté dans dans cette chose qui vous marque tant. Par contre, c'est quelqu'un qui manque de confiance en vous, très attiré par vous physiquement, mais il a vraiment un manque de confiance en vous encore. Il vous dit qu'il est encore bien pris par beaucoup de choses dans sa tête, quoi. Il est voilà, et que pour le moment, il vit au moment présent, mais qu'il a vraiment envie de communiquer avec vous. Hein. Il a vraiment envie de communiquer, mais il a le cœur brisé vous concernant. Il est vraiment... ouais. Mais il a un coup de foudre pour vous en même temps. C'est très... ouais, beaucoup de dualité. Hein. Mais on vous dit bien que l'histoire, je vous mens pas, hein. L'histoire est possible. Véritablement. De toute façon, on a vu, il y a la vie en commun, hein, donc c'est ok. Hein. Il peut envisager vraiment le futur, mais il lui faut encore du temps, moi j'entends. Hein. En tout cas, il y a des échanges, je vous le dis, hein, ça fait déjà 3 fois que ça ressort, il y a des échanges qui arrivent. Moi, je pense que durant l'été, vous allez communiquer là. Hein. C'est quelqu'un qui va chercher de l'aide, alors qui a cherché peut-être de l'aide, comme on a vu tout à l'heure, mais il va vous poser des questions, j'ai l'impression. Mais on vous dit attention, hein, parce que là, ce qu'il va vous proposer, c'est du fuis-moi, je te suis. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous positionner, chère féminine. Ouais. On est sur quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est encore dans l'immaturité émotionnelle. Hein. Véritablement, elle a une coupe. Ouais, il est encore, il est dans ses souffrances du passé, quoi. Et en dos de deck, on vous parle bien de votre autre. Donc oui, on est vraiment sur quelqu'un qui est quand même assez compliqué, hein, qui est assez voilà, tourmenté. Mais en tout cas, vous avez compris que voilà, maintenant il fallait guérir, continuer, vous positionner. Et je vais regarder pour vous, parce que du coup j'ai regardé pour lui au niveau du lien. Et pour vous, pour les féminines, s'il vous plaît. Vous êtes dans un nœud karmique, d'accord? Et vous avez encore besoin de libérer certaines choses d'un point de vue karmique. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'aller voir un autre thérapeute qui pourra vous aider de ce point de vue-là. Vous avez peut-être aussi une attirance physique pour votre hôte, d'accord? Et on vous dit bien de pas céder. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit là. Il faut avoir du discernement, chère féminine. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter au corps. Si votre corps est ok, c'est que c'est ok. Et si votre corps n'est pas ok, laissez tomber en fait. Si vous sentez que vous vous crispez, que vous êtes agacé ou quoi, c'est pas pour vous. Si au contraire vous êtes dans la paix, dans la joie, mais profonde, maintenant vous savez ce que c'est, là ok, mais attention, hein, attention. Vous, il faut encore travailler un peu l'éducation. Peut-être que vous avez, durant votre éducation, on vous a fait... il y a encore peut-être des petits aussi schémas cognitifs à régler, hein, ou même d'éducation. Hein, ça peut être des pensées limitantes sur certains points. En tout cas, vous allez vers le respect, vers le bonheur et vers aussi votre pouvoir féminin d'accueil. Ouais, d'accueil.
et de réceptacle, de recevoir. Voilà, de recevoir et d'accueillir. Vous allez vers ça, hein, ouais. On vous dit bien que c'est pour bientôt, donc c'est en train de se mettre en place, donc c'est bien. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir féminin, sacré. Bah, c'est magnifique, franchement c'est un super beau tirage. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné quand même pas mal de, voilà, d'indications sur la situation. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.